Bonjour à vous tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, comme thème général, c'est l'Union pontificale et missionnaire, une des 4 œuvres pontificales et missionnaires. Nous avons invité le secrétaire de cette œuvre au niveau du Burundi, qui va nous présenter d'une façon globale cette œuvre. Je vais d'abord saluer le père Xavier, Jean-Dieudonné Ndaborwaye, bonjour. Bonjour. Au micro, c'est Joseph Nizguiman. D'une façon générale, l'œuvre de l'Union pontificale et missionnaire, c'est quoi? Merci beaucoup. L'œuvre de l'Union pontificale missionnaire, pour moi, c'est une très bonne occasion de partager ce qui concerne sur cette œuvre. Donc, l'œuvre de l'Union pontificale missionnaire, c'est l'une des 4 œuvres pontificales missionnaires. Nous avons l'enfance missionnaire, nous avons pour la propagation de la foi, nous avons l'œuvre de Saint Père Apôtre et enfin l'Union pontificale missionnaire. Et je viens d'être nommé comme secrétaire national de cette œuvre. Il m'a été demandé de partager ce qui concerne l'Union pontificale missionnaire. C'est justement une bonne occasion pour moi, après mes 4 ans d'expérience d'animation missionnaire dans le diocèse de Muyinga, comme responsable du diocèse de la propagation de la foi, et maintenant comme secrétaire national de l'Union pontificale missionnaire, de partager sur cette œuvre. Et je l'ai déjà souhaité depuis l'année passée, en l'année 2020, et ici à Bujumbura, dans l'équipe de la coordination des religieux et religieuses de la mairie de Bujumbura, pour que nous puissions avoir cette formation et imprégner cette instruction dans les cœurs des sœurs, des frères qui œuvrent dans la mairie de Bujumbura. Alors nous l'avons réalisé, c'était le 24, la date du 24 au 25 octobre 2020. Et nous avons continué à Gitega avec l'équipe nationale des œuvres pontificales missionnaires. C'était du 9 au 10 janvier 2021. Le Seigneur continue à nous combler de ses grâces pour que l'esprit missionnaire s'enracine dans le cœur des prêtres, des sœurs, des frères, des laïcs engagés dans les différents secteurs de la pastorale de toute l'église du Burundi. Vraiment, il faut remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur, c'est une grâce, comme je viens de le dire. Je dois vous dire que avec le Saint Pape Jean-Paul II, dans Vita Consecrata, il va dire que la vie consacrée, grâce à l'élan donné par l'Esprit Saint, la vie consacrée, les prêtres, les missionnaires, les frères et sœurs et les laïcs engagés doivent imiter de plus près et représenter continuellement dans l'Église la forme de vie de Jésus, premier consacré et premier missionnaire du Père pour son royaume. Nous allons retrouver cette station dans Vita Consecrata au numéro 22. Et cela rejoint ce qu'il avait dit dans l'encyclique Redemptoris Missio. Et la spiritualité missionnaire de l'Église, c'est un chemin vers la sainteté. Une sainteté, je dirais, missionnaire. Il faut susciter un nouvel élan de sainteté chez les missionnaires et dans toute la communauté chrétienne. Nous le retrouvons dans Redemptoris Missio au numéro 90. Mais je voudrais encore renchérir ce que Vita Consecrata dit. La vie consacrée est placée au cœur même de l'Église comme un élément décisif pour sa mission. Donc, tous les acteurs pastoraux sont appelés à être imbibés de cet esprit missionnaire. Merci. Merci. Qui est le fondateur de cette œuvre? Merci beaucoup. Le fondateur de l'œuvre de l'Union pontificale missionnaire, c'est bienheureux maintenant Paolo Manna. Paolo Manna, il est né en Italie, à Avellino, le 16 janvier 1872, d'une famille modeste et religieuse. Et Paolo Manna est le fondateur de l'Union pontificale missionnaire, comme vous venez de me poser la question. Il était convaincu que tant que les catéchistes, les sœurs, frères, prêtres et évêques n'auraient pas été convertis à l'idée missionnaire, les missions seraient restées un fait confiné. C'est un mot qui est actuel. Un fait confiné seulement à ce petit groupe de missionnaires que nous sommes, les missionnaires spécialisés pour la mission. Absolument, on peut dire qu'il est insuffisant, c'est un nombre insuffisant dans l'Église universelle, Et Paolo Manna, pensant à une association du clergé dont le seul but serait d'animer et de transmettre l'élan missionnaire aux pasteurs et aux formateurs des communautés en général, de tout le peuple de Dieu. C'est seulement à cette condition que toutes les communautés auraient pu devenir missionnaires. Son souhait, c'est que il faut que tout le peuple de Dieu, prêtres, sœurs, frères, religieux, religieuses et tous les fidèles soient
aussi missionnaire. C'est pourquoi il a voulu faire une union et pour qu'il puisse aussi ajouter ou bien s'orienter vers une école d'éducateurs au service apostolique vécu selon une clé universaliste. Il voudrait créer cet esprit missionnaire universel qui pourrait aussi rejoindre Fratelli Tutti du pape François, que tous sont frères dans le Christ. Annoncer le Christ comme notre grand frère, nous devenons aussi les frères qui ont un seul père. Mais en 1916, l'Union pontificale fut approuvée par le pape Benoît XV, qui a écrit, vous vous rappelez avec moi, le Maximum Illud. En quelques années, l'œuvre s'est étendue à presque l'ensemble du monde. Le premier congrès international de l'Union pontificale missionnaire, eut lieu le 3 janvier 1922. Oui, c'est l'œuvre de notre fondateur Paolo Manna. Oui, et son rôle, il insiste sur le rôle irremplaçable des prêtres dans le domaine de l'annonce de l'évangile et de l'éducation d'une conscience missionnaire chez les laïcs. Paolo Manna a promis la diffusion de l'Union après que le pape Benoît XV, dans son encyclique Maximum Illud 1919, recommanda sa présence dans tous les diocèses. Mais au travers d'une importante activité de prédication et de diffusion de la presse, le bienheureux Paolo Manna impliqua des ecclésiastiques et des laïcs dans la diffusion de l'idéal missionnaire, alors qu'il lançait aux jeunes le défi de le mettre en œuvre l'œuvre de l'Union pontificale missionnaire. Il disait ceci: il n'existe pas de vocation missionnaire distincte de la vocation salutaire ou chrétienne. Mais c'est pourquoi sa devise était « Tous missionnaires, unissons-nous afin que le Christ soit connu dans le monde entier ». Je retiens beaucoup plus cette devise « Tous missionnaires ». Tout baptisé missionnaire. Il faut contaminer tout le reste pour devenir missionnaire. Et tous ceux qui ont connu le Christ doivent s'unir afin que le Christ soit connu par tout le monde entier. Merci. Merci. Quelle est la nature de l'Union pontificale missionnaire? Merci beaucoup. Comprendre la nature de l'Union pontificale missionnaire, c'est aussi comprendre l'esprit de Paolo Manna. Il a voulu inculquer et redynamiser l'esprit missionnaire dans la hiérarchie de l'Église, en commençant par les évêques, les prêtres, les sœurs, frères, laïcs engagés, même les catéchistes, en vue d'engager tout le peuple de Dieu en tant qu'envoyé de Dieu par leur baptême. Ici, je pourrais citer le pape Jean-Paul II, qui nous rappelle fortement que la mission Ad Gentes a devant nous une tâche immense qui n'est certes pas près d'arriver à son terme. On est encore au début de l'évangélisation. Il va encore montrer que l'accroissement démographique du point de vue socio-culturel, avec l'apparition de nouveaux types de relations et de nouveaux contacts comme les changements de situation, la mission semble destinée à avoir des horizons encore plus étendus. Nous voyons comment les réseaux sociaux aussi créent notre monde à évangéliser, je pourrais ajouter. Le pape va dire que la tâche d'annoncer Jésus-Christ à tout le peuple s'avère immense et disproportionnée compte tenu des forces humaines de l'Église. C'est pourquoi je dirais que la mission du Christ est encore bien loin de son achèvement. Et d'ailleurs, le pape Jean-Paul II, il va encore le dire. Dans Redemptoris Mission numéro 1, au terme du deuxième millénaire, après la venue du Christ, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission est encore à ses débuts. Il faut nous en convaincre et que nous devons nous engager de toutes nos forces au service de l'évangélisation, au service de notre évangile au nom chrétien. Merci. Merci. Comme toute œuvre pontificale, l'Union pontificale missionnaire a des objectifs. Quels sont ces derniers? Merci beaucoup. Je pourrais notifier quelques objectifs de l'Union pontificale missionnaire. Et l'objectif de l'Union pontificale missionnaire, c'est d'abord la formation et l'information missionnaire des prêtres, des membres des instituts de vie consacrés, des sociétés de vie apostolique, des laïcs consacrés, des candidats au sacerdoce, les candidats à la vie religieuse sous toutes ses formes, ainsi que toutes les autres personnes engagées dans le ministère pastoral de l'Église.
Nous retrouvons cela dans les statuts des œuvres pontificales missionnaires au numéro 20. Merci beaucoup. Merci. Qui sont les destinataires de l'œuvre de l'Union pontificale missionnaire? Justement, l'œuvre de l'Union pontificale missionnaire a ses destinataires. L'Union s'adresse à tous ceux qui sont appelés à œuvrer pour que le peuple de Dieu soit animé d'un esprit missionnaire et d'une grande sensibilité à l'égard de la coopération missionnaire. La vitalité de l'Union pontificale missionnaire dépend en grande partie du succès des autres œuvres. Donc nous sommes en communion, ce sont les 4 œuvres et doivent travailler en collaboration. Étant elles-mêmes, l'Union pontificale missionnaire est l'âme des autres œuvres pontificales missionnaires. C'est le statut des œuvres pontificales missionnaires au numéro 22 qui le dit. Merci beaucoup. Étant donné l'objectif principal que vous avez déjà annoncé, la formation et l'information missionnaire, quelles sont les activités propres pour atteindre cet objectif? Merci beaucoup. Et un objectif pour être atteint, on doit travailler, on doit mener des activités. Étant donné que l'objectif principal est la formation et l'information pour la création ou bien l'introduction ou bien la redynamisation de l'esprit missionnaire, il faut organiser des sessions de formation, des retraites missionnaires, des sessions, je reviens sur le mot session, les sessions missionnaires. Et il faut revenir sur la formation à travers les séminaires missionnaires, organiser des journées d'études sur la mission et tout autre instrument de formation permanente afin de transmettre l'esprit missionnaire au sein du clergé local et des membres des congrégations religieuses. Ça, nous le retrouvons dans le manuel des œuvres pontificales missionnaires au numéro 64. Autre activité, c'est s'abonner aux publications missionnaires et se procurer des livres de missiologie, des articles qui traitent de la mission, et d'autres articles qui traitent des problèmes mondiaux pour une connaissance sérieuse de la mission et de la réalité des religions et des peuples nécessaires dans un monde globalisé. Une autre activité, c'est diffuser des publications officielles de l'Union pontificale missionnaire en communion avec le Bureau international. Oui, Omnis Terra en français. Pour le moment, son édification est encore en revue. Il faut aussi, s'il le faut, à travers les réseaux sociaux, l'Internet, s'abonner aux cours, à l'étude pour la mission. Ainsi que, je l'ai déjà dit, s'abonner aux revues d'information missionnaire, Adjentes, c'est la mission aux non-chrétiens, à ceux qui n'ont pas encore connu l'évangile. Une autre activité, c'est l'élaboration et la diffusion du matériel de formation et information missionnaire pour les séminaires, les petits séminaristes et grands séminaristes, les prêtres et les religieuses, candidats et candidates dans la vie consacrée. Autre chose, c'est la diffusion dans les masses médias. Sites web, blogs, YouTube, du matériel pour la formation et l'information missionnaire du peuple de Dieu. Je l'ai déjà dit, c'est un autre monde virtuel à évangéliser où le Christ doit aussi être connu. Une autre activité, c'est la visite au séminaire. Il faut visiter les séminaires, petits et grands, dans le but de fortifier la formation dans le domaine de la mission Adjentes chez les séminaristes. Partager des témoignages des missionnaires qui rentrent au pays après des expériences de mission. Ici, le manuel des œuvres pontificales missionnaires au numéro 64 le dit. Il faudrait encore fonder et encadrer des groupes missionnaires ou des cercles missionnaires dans les séminaires, dans les petits et grands séminaires. Cette activité doit être faite en synergie avec l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. C'est l'œuvre qui est beaucoup orientée vers les séminaristes, ces jeunes en formation sacerdotale et vie religieuse. Une autre activité qu'on pourrait dire, c'est visiter aux maisons de formation des religieux et religieuses, des noviciats, afin de transmettre l'esprit missionnaire dans le cœur des candidats à la vie religieuse. On pourrait notifier aussi une organisation d'une possible journée sacerdotale missionnaire. Quelle beauté! Journée sacerdotale missionnaire. Dans d'autres pays, elle est célébrée le 3 décembre, fête de Saint François Xavier, patron des missions.
On pourrait aussi, comme on vient de parler de la journée sacerdotale, on pourrait penser à une possible journée de la spiritualité missionnaire pour les religieux et les religieuses. Dans d'autres pays, elle est célébrée le 1er octobre, fête de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. Quelle beauté, quelle joie! Une autre activité, on pourrait faire une conscientisation et animation au sein du clergé afin de les encourager à financer des bourses pour les séminaristes et à contribuer économiquement pour les activités de l'Union pontificale missionnaire. Ce ne sont pas seulement le clergé, même le peuple de Dieu. Il faudrait aussi animer et fortifier les autres œuvres pontificales dont l'Union pontificale missionnaire en est l'âme. Oui, il faudrait aussi mettre inculquer dans toute l'église locale en état de mission, les mettre en état de mission, que tout le monde se sente missionnaire étant donné que l'église est par nature missionnaire. Merci beaucoup. Merci. Qui peuvent être membres de l'Union pontificale missionnaire? Les membres de l'Union pontificale missionnaire peuvent être des prêtres diocésains. Il faut qu'ils soient ouverts, à cet esprit missionnaire, les prêtres diocésains. Je commence par eux. Et il y a aussi les prêtres religieux que nous sommes, les prêtres missionnaires et religieux qui doivent travailler en collaboration pour répandre cet esprit missionnaire. Il y a les frères et les sœurs des instituts de vie consacrés, les familles des consacrés, les familles des prêtres et des sœurs des consacrés qui sont dans la mission Adigentes. Oui, il y a aussi des prêtres diocésains qui sont fidèles de nous, qui travaillent dans d'autres diocèses. On peut dire aussi encourager les autres fidèles laïcs qui désirent cet esprit, garder cet esprit missionnaire pour que les autres aussi puissent s'inculquer ou bien s'imprégner de cette mission. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, quelle est la situation actuelle de l'œuvre? Et la situation actuelle de l'œuvre, maintenant, nous sommes appelés à fortifier les rencontres qui se fassent au moins une fois 3 mois. Les communautés religieuses se rencontrent dans la paroisse. Oui. Et dans cette rencontre, il est préférable de réciter le chapelet missionnaire, lire, partager ensemble ces documents qui parlent de la mission, les magistères, les documents de l'Église qui parlent de la mission. Nous avons le décret Adigentes, l'un des documents de ces documents conciliaires. Nous avons Evangelii Nunciandi, nous avons Redemptoris Missio, nous avons Evangelii Gaudium. Ce sont des documents des papes qui puissent aussi aider lors de ces rencontres pour que les prêtres et les consacrés soient imbibés de cet esprit et puissent promouvoir la coopération missionnaire. Aujourd'hui, au Burundi, nous sommes en train de faire quelques activités comme activité actuelle. Je l'ai déjà dit, ces rencontres à l'animation des consacrés dans la ville de Bujumbura, à la mairie, les rencontres que nous avons faites à Gitega, la capitale politique, beaucoup de consacrés, et nous avons fait cette rencontre, à la paroisse Moyaga, au diocèse Ruyigi, première paroisse missionnaire où les pères blancs ont commencé leur mission, où nous avons organisé quelques activités que je pourrais aussi tout à l'heure vous dire. Merci beaucoup. Vous pouvez alors nous présenter les activités à venir? Oui, nous avons programmé quelques activités de l'Union pontificale missionnaire ici au Burundi. D'abord, il faut avouer que la première activité se fait dans différents diocèses. C'est une activité en général d'animation, une activité de sensibilisation. Alors, à travers cette sensibilisation ou l'animation pour que cette œuvre est nouvelle dans notre pays, le Burundi, l'église du Burundi, l'église locale voudrait alors faire cette animation en communion avec les responsables chargés de cette œuvre, des œuvres pontificales missionnaires. Il nous faudrait alors faire quelques formations et informations des prêtres et religieux dans chaque diocèse. Il faut remercier à son niveau la conférence des évêques, les évêques qui ont nommé les responsables diocésains de l'Union pontificale missionnaire. Et heureusement, avec la rencontre à Moyaga, nous avons pu nous réunir et organiser ensemble. Nous sommes convenus qu'il faudra mettre ensemble des comités diocésains d'animation de l'Union pontificale missionnaire.
Nous sommes aussi dit qu'il faudrait une organisation des activités d'animation en collaboration avec le réseau Saint-Pierre-Apôtre dans les petits et grands séminaires, comme je l'ai déjà annoncé ailleurs, dans les noviciats, afin de transmettre l'esprit missionnaire dans les cœurs des candidats à la vie sacerdotale et religieuse en tant que futurs membres de l'Union pontificale missionnaire. Et nous sommes en train de le faire, nous l'avons déjà fait maintes fois. Il faudrait aussi faire des émissions de sensibilisation de l'Union pontificale missionnaire à la radio Maria Burundi, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Il faudrait encore nous rencontrer un jour, surtout au mois de juin, pour que nous puissions faire une évaluation à mi-parcours avec ces responsables diocésains de l'Union pontificale missionnaire. Nous projetons aussi faire l'actualisation de la préparation des rencontres, plutôt la préparation des rencontres des membres. On fait des rencontres des membres de l'Union pontificale missionnaire. Les comités qu'on aura, il y aura des membres, il faudrait nous rencontrer. Au niveau de la direction nationale, nous pensons faire aussi quelques activités d'animation de l'Union pontificale missionnaire. Il nous faudrait approcher les responsables des religieuses à Souma pour l'animation de l'Union pontificale missionnaire. Il faudrait arriver à chercher aussi les missionnaires envoyés en mission dans le monde. Chaque année, des différentes congrégations œuvrant au Burundi envoient les missionnaires ailleurs, dans d'autres pays. Nous voudrions les reconnaître, nous voudrions un jour nous rassembler, nous préparer ensemble et aller en mission avec une même idée, une idée d'ensemble de la mission. Il faudrait aussi animer et sensibiliser au sujet de l'Union pontificale missionnaire dans le domaine de la formation de tous les novices pendant la semaine d'Octave Pascal de cette année, si c'est possible. Nous voudrions encore renforcer cette sensibilisation dans les 4 grands séminaires. Nous avons ici 4 grands séminaires, Burasira, Gitega, Bujumbura et Kigama. Et dans les 2 internoviciats à Bujumbura et à Gitega. Nous voudrions encore projeter à organiser, si c'est possible, la célébration commune de l'Union pontificale missionnaire lors de la journée mondiale des vocations, 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur. Et nous pensons le faire l'année prochaine pour que nous puissions nous préparer progressivement. Prévoir aussi une messe d'envoi en mission. Je viens de dire qu'il y a des missionnaires qu'on envoie chaque année. Si on peut faire une messe d'envoi en mission ensemble, et l'évêque chargé de cette activité d'animation missionnaire au niveau de la conférence pourrait aussi les envoyer en mission d'une façon officielle. Nous voudrions encore renforcer la collaboration avec les 4 œuvres pontificales missionnaires. S'il le faut, ceux qui le peuvent s'abonner aux publications qui traitent des statistiques des chrétiens et des revues de l'Union pontificale missionnaire. Et en plus de cette activité, nous voudrions encore mettre à jour le livret d'animation de l'Union pontificale missionnaire, insérer statistiques actualisées, savoir le nombre de religieuses du Burundi qui sont en mission, ainsi d'autres choses. Merci beaucoup. Je vous remercie, le Père Jean Dieudonné, d'abord le missionnaire Xaverien et secrétaire national de l'Union pontificale missionnaire. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion pour que nous puissions partager au monde cette œuvre noble, l'Union pontificale missionnaire. Merci beaucoup. Au cas où vous aurez une autre nouvelle pour l'Union pontificale missionnaire, nous sommes toujours prêts pour vous approcher. Merci beaucoup, je serai très content. Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices. C'était Joseph Nisguiman au micro. À bientôt.